tous, c'est Tutographisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur InDesign. Et je vais vous apprendre aujourd'hui à automatiser des badges. Donc concrètement c'est quoi? Donc soit pour un anniversaire, un mariage ou un séminaire, souvent on doit envoyer des cartons d'anniversaire et souvent il y a beaucoup d'invités. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui par exemple à automatiser 300 cartons d'invitation en quelques secondes. Bon, on va tout de suite attaquer. Donc là, ça sera pour un anniversaire. J'ai déjà fait ma petite base. Voilà, un truc assez simple. J'ai ma base de données. Donc comme vous pouvez voir, j'ai 9 personnes. Les colonnes, donc il y a prénom, nom et classe. Attention, quand vous faites votre base de données, ne mettez aucun élément qui peut être susceptible d'être utilisé. C'est-à-dire, ne mettez pas de prénom ici ou de nom ici. Voilà. Vous donnez un titre à vos colonnes. Vous allez voir pourquoi après. Mais du coup, voilà, moi j'ai ma petite base de données, donc ça va de Paul à Antoine. Et maintenant, on va passer sur InDesign. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à InDesign, écoute, j'ai une base de données et je veux que tu reconnaisses cette base de données parce que j'aurai besoin de celle-ci pour faire mes cartons d'invitation. Donc là, on va aller dans Fenêtre, Utilitaire, Fusion des données. Donc Fenêtre, Utilitaire, Fusion des données. Et là, ils vont nous dire choisissez ou sélectionnez la source de données. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur l'icône qui est en haut à droite du panneau et on va faire sélectionner la source de données. Donc là, ils me disent que j'ai aucun élément dans le dossier. On va faire tous les fichiers. Voilà, donc c'est un fichier .tsv. Je double-clique dessus. Et là, concrètement, on a quoi? On a prénom, nom, classe. Donc ça, c'est le titre des colonnes. Prénom, nom et classe. Donc là, ce que je vais faire sur InDesign, je vais double-clic sur prénom et je vais lui dire, bah, écoute, il faut que tu me prennes la colonne des prénoms. Donc, on va faire pareil pour le nom. Donc là, on a du texte en excès. Je vais agrandir, là, ce sera pareil. Donc, je vais faire pareil, classe, et je vais sélectionner classe. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Les prénoms, nom et classe se sont mis entre guillemets. Ça veut dire que c'est quelque chose de variable, c'est quelque chose qui est susceptible de bouger. Et ça va être le cas. On va cliquer sur aperçu. Et là, vous voyez que Antoine demain B2D. Donc ça, c'est le premier prénom. Voilà. Parce que en fait, si vous avez mis Antoine demain B2D en premier lieu, en fait, il va prendre ça comme un titre. Il va pas prendre ça comme une donnée qui va être utilisée. Nous, prénom, nom et classe, ça ne va pas être utilisé. C'est juste un titre. Donc on peut le supprimer. Et c'est ce que fait InDesign. Il supprime le nom, prénom, classe et il prend la valeur d'après. Donc là, si on fait la flèche afficher un aperçu de l'enregistrement suivant, il va faire Liam Neeson. Donc Liam Neeson B2D. Et le prochain sera Pierre Feuille B2D. Voilà, Pierre Feuille B2D. Donc une fois que ça c'est fait, nous ce qu'on veut, c'est que InDesign crée une fiche pour chaque personne. Parce que vous n'allez pas cliquer et enregistrer à chaque fois. Si vous avez 300 personnes, ça va être extrêmement long. Donc là, c'est très simple, encore une fois. Vous allez sur le même icône qu'on a cliqué au début, en haut à droite, et vous allez faire créer un document fusionné. Et donc là, une fenêtre va s'ouvrir et on a trois options. Tous les enregistrements, donc c'est ce qu'on veut, c'est créer un carton d'anniversaire pour chaque personne. Enregistrement unique, c'est créer un carton pour une seule personne. Voilà. Et étendu, c'est par exemple si vous avez maintenant 300 personnes et que vous voulez que des cartons de 1 à 150, vous mettez 1 à 150. Nous, on veut un carton pour chaque personne. Donc là, aucun texte en excès. Donc ça, c'est bon. On peut fermer le panneau. Et donc là, vous allez voir que il a créé un carton pour chaque personne. Et ça en quelques secondes. Après, peut-être, ce qui va prendre plus de temps, c'est la base de données. Mais une fois que vous avez la base de données, les cartons se font automatiquement. Donc ensuite, pareil, quand vous allez enregistrer, fichier, exporter. Donc là, je vais impression, carton d'anniversaire, enfin carton. Donc là, après, à vous de voir si vous voulez les traits de coupe, etc. Enfin bref, moi je ne vais pas en mettre. Général. Donc là, veuillez sélectionner exporter au format page et exporter. Et là, vous allez voir que il a généré un carton pour
chaque personne, encore une fois, lors de l'export. Et voilà, le tuto est déjà fini, c'était assez rapide, c'est assez simple, donc ce tuto va vous permettre de gagner un temps considérable pour la création de vos cartons et faciliter aussi vos envois pour si vous avez des séminaires ou des anniversaires et que vous devez le faire à la dernière minute. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire si vous avez des questions. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.